Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Egra, également connu sous le nom de Madain Saleh, est l'un des sites archéologiques les plus fascinants au monde. Elle est située au cœur de la chaîne de montagnes du Hedjaz en Arabie Saoudite. Abandonnée à la première ère islamique, Egra n'a été redécouverte qu'à l'époque moderne grâce à des études archéologiques. Dans la tradition islamique, Egra, encore appelé Al-Hijr, c'est le lieu où habitait le peuple Thamoud et leur prophète Saleh, descendant du prophète Noé, que la paix d'Allah soit sur eux. Reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, Al-Hijr, qui signifie la vallée des pierres, est mentionné dans le Coran comme terre du peuple Thamoud, connu pour avoir taillé des maisons et des palais dans les montagnes. Le peuple de Thamoud est cité 26 fois dans le Coran comme un peuple troglodyte et rebelle, de confession polythéiste, n'ayant pas voulu écouter son prophète Saleh. En effet, ce peuple était le successeur d'un peuple précédent appelé Ahad. Le prophète Saleh fut envoyé aux Thamoud pour les rappeler à adorer un Dieu unique, mais ils rejetèrent son message et continuèrent leur transgression. Ils ont ensuite défié le prophète Saleh de scinder un énorme rocher en deux et d'en faire sortir un grand chameau. Ils ont exigé que le chameau soit une femelle, enceinte de 10 mois, et qu'elle soit capable de produire du lait pour tous les habitants de la ville. Ils ont dit au prophète Saleh que s'il était capable de répondre à leurs demandes, ils accepteraient son message de croire en un Dieu unique. Le Coran rapporte à ce sujet qu'Allah a dit au prophète Saleh « Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc, et sois patient. » Allah ordonna alors au rocher de se fendre en deux, et de ce rocher sortit une chamelle avec toutes les conditions qu'ils avaient posées. Cependant, le prophète Saleh, paix sur lui, leur avait mis en garde de ne pas faire mal à cet animal, car les conséquences seraient immédiates et catastrophiques. Allah avait décrété que la chamelle devrait boire au puits un jour sur deux, et le jour où elle buvait, elle vidait toute l'eau du puits. Le lendemain, c'était le tour du peuple Thamoud d'utiliser le puits, et ils faisaient toujours leur provision en eau pour le jour consacré à la chamelle. En plus, le jour où la chamelle buvait de l'eau du puits, elle produisait du lait suffisant pour toute la communauté, à tel point que chacun en remplissait ses récipients. Mais après un certain moment, ils ont commencé à s'ennuyer. C'est eux-mêmes qui avaient demandé une chamelle de grande taille, mais ils ont commencé à se plaindre lorsque la chamelle broutait et buvait plus que leur propre troupeau. Quand la chamelle s'approchait des autres animaux, ils s'enfuyaient, effrayés par sa taille intimidante et sa couleur extraordinaire. Lorsqu'ils ont vu ce miracle incroyable de leurs yeux et cette preuve claire et irréfutable, beaucoup parmi eux ont cru, mais la plupart d'entre eux ont persisté dans leur mécréance, égarement et entêtement. C'est ainsi qu'ils ont décidé de tuer la chamelle et ont mis leur plan à exécution. Lorsqu'ils l'ont tuée, le châtiment de Dieu n'a pas tardé comme ils avaient été avertis. Allah dit dans le Coran, « Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. » Un seul cri a complètement détruit les Thamoud. La nature du cri est décrite comme un hurlement produit par un ange, causant un énorme tremblement de terre qui s'est produit au milieu de la nuit. Ceux qui sont restés, ce sont quelques-uns de leurs énormes et gigantesques bâtiments et monuments qu'ils avaient construits dans de montagnes et de roches dures. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la bataille de Tabouk avec ses compagnons, il campa à Al-Hijr près des maisons des Thamoud. Les musulmans qui étaient avec lui voulaient boire des mêmes puits desquels les Thamoud buvaient et voulaient utiliser cette eau pour faire leur repas, mais le prophète paix d'Allah sur lui les empêcha. Le prophète interdit ensuite aux musulmans de passer par cet endroit sans pleurer sur leur sort, de peur d'être affligés par ce dont le Thamoud ont été affligés. Au début des années 1970, une fatwa officielle du Conseil des grands oulémas, l'organisme religieux le plus élevé en Arabie Saoudite, a interdit la visite, le développement et les fouilles dans la région d'Egra, considérée comme un lieu de la colère de Dieu contre le peuple du prophète Saleh. Cette interdiction était basée sur le hadith que nous avons mentionné plus haut. En effet, aujourd'hui ces lieux demeurent pour nous, non pas pour le plaisir, le divertissement ou les vacances, mais comme un signe de la puissance d'Allah le Tout-Puissant et un rappel des conséquences de la transgression. Puisse Allah nous faciliter de voir la vérité et de la suivre. Nous demandons à Allah de nous accorder une bonne fin. Assalamu alaikum.